T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on parle du système nerveux, parce que j'entends tellement de choses à propos du système nerveux. Les gens disent n'importe quoi. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Puis là, ils disent tout le temps, c'est mon système nerveux qui fait ci, mon système nerveux qui fait ça. J'ai pas de résultat parce que c'est mon système nerveux. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Puis aujourd'hui, on va plonger là-dedans, ton système nerveux, la différence entre celui-ci et le subconscient. Pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux avoir? Puis quoi faire pour changer tout ça? Parce qu'en bout de ligne, là, tu sais, à un moment donné, l'industrie du développement personnel aujourd'hui, c'est rendu une grosse industrie où ce que les gens vont chercher tellement d'informations, mais il y a très peu de gens qui atteignent des résultats concrets et réels. C'est terrible, là. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier tout ça parce que ça donne rien de devenir des encyclopédies sur deux pattes, puis de comprendre le cerveau, puis de comprendre ton système nerveux, puis de comprendre ci, puis de comprendre ça, si en bout de ligne, tu es toujours la même personne stressée qui n'atteint pas ses objectifs, qui procrastine, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de motivation, puis qui tourne en rond. On s'entend là-dessus? Quand même que tu comprends ton système nerveux puis ton subconscient, puis que tu es capable de me faire une présentation là-dessus, puis qu'après ça, dans ta vie, réellement, quand tu as des objectifs à atteindre, tu tournes en rond, ben tu n'es pas plus avancé. Donc, on va plonger là-dedans pour démystifier tout ça, puis en espérant que tu prennes des actions après pour t'aider à aller atteindre justement tes objectifs, mais en comprenant beaucoup mieux ce qu'est le système nerveux, le subconscient, tout ça. Fait que, let's go, on y va. Donc, en fait, tu peux lire comme la majorité des gens font. Tu peux lire 100 livres, écouter 300 podcasts, avoir un mindset de béton. Si ton système nerveux te déclare en danger, tu vas bloquer. OK? Retiens ça. Si ton système nerveux te déclare en danger, tu vas bloquer. C'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu es paresseux, c'est pas parce que tu es pas bon, c'est que ton corps te protège. C'est ça son rôle. OK? Puis aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, OK, que ça change tout dans ta vie avec cette notion-là. Donc, pourquoi ça change ta vie, ta business, tes relations, ton exécution dans la vie, les actions que tu dois poser. OK? Donc, combien de gens ici qui m'écoutent en ce moment savent quoi faire, mais quand vient le moment d'exécuter, ils vont procrastiner, ils vont s'éparpiller partout, ils vont perdre le flot. Parce que le problème aujourd'hui, là, c'est pas que les gens savent pas quoi faire, c'est que les gens ne font pas ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Parce que si je demande à quelqu'un qui est 200 livres en surpoids, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour perdre du poids? Il va te le dire. Il va te le dire. Il faut que je mange mieux, il faut que je m'entraîne, puis il faut que je bouge. Il sait quoi faire, mais il ne le fait pas. Combien de gens ici ont une business? Puis si je leur demandais sur papier, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour augmenter tes revenus de 200 ils me le diraient tout, ils sauraient quoi faire. Ben, je dois aller chercher plus de clients, je dois aller faire ci, je dois aller faire. Mais ils ne le font pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta relation fonctionne ou rencontrer quelqu'un? Ben, il faut que je fasse ça, 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 c'est sûr, c'est évident, tout le monde le dit. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, ouais, c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Donc, la raison pourquoi on ne le fait pas, c'est parce qu'on est en mode protection activée. C'est rien d'autre. Parce que pourquoi? Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu procrastines à côté, tu es un procrastinateur professionnel, je te pose la question, est-ce que ça t'aide de procrastiner? Est-ce que c'est vraiment une plus-value dans ta vie de procrastiner? Qu'est-ce que tu vas dire? Ben non, Eric, ça ne m'aide pas. Ben là, je vais te poser la question, pourquoi tu le fais d'abord? Tu le sais consciemment que ça ne t'aide pas, puis tu le fais pareil. C'est un peu ouais, t'as bien raison. Ah, mais c'est parce que ouais, mais je sais quoi faire, mais je le fais pas. Mais duh!
C'est exactement ça qu'on va t'expliquer aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je veux vraiment que les gens comprennent la différence entre le système nerveux et le subconscient. OK, c'est quoi le système nerveux, là? On va mettre on va l'expliquer une fois pour toutes. Le système nerveux, c'est le réseau électrique plus le centre de commande de ton corps. OK? Pas compliqué. Ton système nerveux, il gère ton rythme cardiaque, ta respiration, ta digestion, ton sommeil, ta tension musculaire, ton niveau d'énergie, ton stress. En gros, là, ton système nerveux, il décide dans quel état tu vis ta vie. Puis sa job numéro un à ton système nerveux, écoute bien ça, là, c'est de décider si tu es en sécurité ou si c'est dangereux. That's it. Ton système nerveux va dire: «Non, non, non, OK, ouais, ça c'est safe, ça c'est sécuritaire, let's go. Non, 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 ça c'est dangereux». Fait que les 2 modes que tu dois retenir, c'est le mode survie alerte. Tu es en mode survie alerte, donc ton corps se prépare à se défendre, le système sympathique. Et le mode sécurité récupération, le le parasympathique, ton corps se sent safe, en sécurité, et là, il peut créer, réfléchir et récupérer. Donc, ton système nerveux choisit toujours entre la survie et la création, dans le fond. Où est-ce que tu te sens en sécurité? Puis là, tu réfléchis, tu es calme, tu récupères, tu crées, ou tu es en mode survie panique. Fait que là, tu comprends c'est quoi le rôle de ton système nerveux. Ensuite, le subconscient. Lui, c'est ton pilote automatique. Fait que tout ce qui se passe sans que tu en sois conscient. Donc, tes habitudes, tes réflexes émotionnels, tes croyances profondes, les associations que ton cerveau a créées. Donc, si je fais telle affaire, je suis en danger. Si je fais telle affaire, je vais ressentir la honte. Si je fais telle affaire, je vais me faire rejeter. Ça, ton cerveau a fait des associations avec tes histoires que tu t'es créées dans ta vie. Donc, si j'approche cette fille-là ou cet homme-là, je vais me faire rejeter. C'est une association que ton cerveau a fait. Il y en a d'autres qui disent si j'approche cette personne-là, ça va me donner une opportunité. Donc, ton cerveau a fait des associations. Si j'investis en moi, ça va créer un grand sentiment de peur. Ça, c'est une association. Et tes patterns. OK, les patterns, les patterns d'évitement, de procrastination, de contrôle, de vouloir plaire, de saboter, ça, c'est ton subconscient. Donc, le système nerveux choisit entre la survie et la création, puis ton subconscient, lui, c'est le pilote automatique. Fait que le système nerveux, c'est l'état dans lequel tu vis, puis le subconscient, c'est les programmes, les automatismes qui sont déclenchés. Fait que, en gros, là, voilà comme ça. Ton système nerveux, c'est l'alarme, puis le subconscient, c'est les scénarios enregistrés qui partent quand l'alarme sonne. Donc, ton système nerveux, dans une situation où ce que tu te mets dans une situation, bang, l'alarme part. Danger, 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 danger. Puis là, ton subconscient, il part les scénarios. Tu vas te faire rejeter, tu vas échouer, tu vas procrastiner, ça ne marchera pas. Fait que ton système nerveux, il déclenche l'alarme, puis ton subconscient, il part les scénarios. Fais-tu du sens? Fait que ton système nerveux, il décide si c'est safe, puis ton subconscient exécute ce qu'il croit nécessaire pour te protéger. Fait que, exemple, bien simple, tu viens pour signer un deal en business. Ouf, puis là, tu le files pas, là, ton système nerveux, il se déclenche. Déclenche, alarme, danger, danger. Tu es plus safe, là. Ton subconscient, lui, ce qu'il va faire, il part un mécanisme. Oh, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le danger? Tu évites, tu fuis. Fait que là, tu vas te trouver une excuse pour pas faire ce que tu as à faire. Bang, tu signes pas ton deal, tu tombes à l'eau, tu procrastines, tu tournes en honte, puis dans 2 ans plus tard, tu es comme: «Ah, il se passe rien dans ma vie, pas d'argent». En gros, c'est ça. Même chose pour l'entraînement, même chose pour une relation. Rencontre quelqu'un, la personne fait telle affaire, elle te répond pas à un texto, bang, système nerveux il part, danger, danger, danger. Le mécanisme que ton subconscient va déclencher, ça peut être
attaquer, fuir, whatever, ce que tu as de programmé à l'intérieur de toi, dans le fond. Alors, là, maintenant, tu comprends ton système nerveux et ton subconscient. Fait que pourquoi forcer comme un bon, ça marche pas? Parce que le gros mythe moderne, c'est comme: «OK, là, je vais me pousser plus fort, travaille. Je vais me mettre plus de pression. OK, je vais être tough avec moi-même, mais je vais me faire grandir». Pas pantoute, pas du tout. Parce que si tu pousses trop fort, si tu stresses trop, tu sais, tu trop, tu tiens tout puis tu pas capable de lâcher prise, tu grandis pas, tu te protèges. Il faut que tu comprennes, il y a 2 types de stress. Le stress de croissance puis le stress de menace. Donc, le stress de croissance, ça, c'est quand c'est challenge, en fait, quand le challenge est dosé. Tu sais, c'est correct d'être stressé parce que ça te garde alerte, mais c'est dosé. Le stress de croissance te permet de récupérer, te permet d'intégrer des choses. Tu deviens meilleur. Fait que si tu as une présentation à faire, puis tu as un stress de croissance, mais c'est un stress qui est contrôlé, qui est dosé, juste pour te garder alerte, juste pour aller chercher les petits papillons dans le ventre, là, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer, ça, c'est correct. Mais le stress de menace, c'est quand c'est de la pression chronique, de la surstimulation, de la peur, de l'urgence tout le temps. Là, tu deviens défensif, tu ne deviens pas meilleur. Puis quand ton corps vit le stress comme une menace, mais il coupe l'accès à tes fonctions premium, comme la clarté, la créativité, la finesse émotionnelle, la prise de décision intelligente et rapide, la présence, le leadership. Fait que, parce que, tu sais, ton cerveau, biologiquement, il se demande pas comment je peux mieux performer. Il se demande est-ce que je suis en sécurité. Fait que, fait que pour ceux-là, les top performeurs là, qui se disent là, moi là, je vais tout donner, je vais me défoncer, je vais tout. Non, 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 ça ne marche pas. Tu vas juste t'épuiser. Puis à un moment donné, tu perds la motivation, tu perds ta drive, tu perds l'énergie. C'est parce que probablement que tu forces comme un malade depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les entrepreneurs qu'on accompagne, là, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Leur système nerveux, il est plus capable. Puis ils sont dans le stress constant. Donc, fait que c'est là qu'il faut comprendre aussi l'excitation du système nerveux. Ça, je parle de la surstimulation. OK? Fait que trop de stimulation, trop de pression, trop d'urgence, trop de charge, c'est très, très néfaste. Parce que quand tu vis dans cet état-là, souvent, au début, tu vas avoir l'illusion que tu es productif, mais tu vas te brûler à petit feu. OK? Puis l'exemple concret d'excitation et de suractivation, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, mais quand tu es constamment dans l'impression d'être dans l'urgence, que tout est toujours urgent, OK? Ou quand tu passes d'une tâche à l'autre sans jamais terminer. Ça te fait ça des fois? Tu commences un courriel, là, oups, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu réponds au téléphone, puis là, oups, là, tu es en train d'écrire quelque chose, puis tu finis jamais rien. Mais tu es tout le temps en train de faire plein d'affaires, puis c'est tout le temps urgent, mais tu finis jamais rien. Ou est-ce que tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu consommes du contenu, tu cherches un boost de dopamine sans arrêt, c'est de la suractivation. Ou quand tu fais 15 plans, plan A, B, C, D, E, tu es constamment en train de faire des plans au cas que le plan d'avant ne marche pas. Quand tu es impatient, irritable, contrôlant, quand tu dors, mais que tu te réveilles fatigué, tu dors 8h30 puis tu es brûlé le lendemain. Ou quand tu te sens éteint, OK? Quand tu te sens éteint, mais tu es en train d'éteindre des feux partout. Fait que tu es complètement suractivé, mais en même temps, tu te sens vide puis éteint. C'est là que ça devient dangereux parce que ton cerveau commence à associer action égale à danger. OK? Donc, même si tu veux avancer, ton corps apprend: «Si j'avance, je souffre». Puis là, la protection embarque. Fait que vois-tu que, tu sais, souvent les gens vont se ramasser dans cet état-là, heu, ils vont forcer comme des malades, et leur système nerveux va être surexcité, en surcharge, puis quand que ça arrive, ben, je vais te dire quelque chose que peu de gens veulent entendre, ton corps, il va commencer à se protéger. Fait que tu veux des résultats, mais ton système nerveux va dire: «Wow, wow, wow».
wow, on est à pleine capacité, on n'est plus capable. Là, ça marche plus. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mais tu perds exactement ce que tu veux puis ce que tu recherches. Tu perds la motivation, tu perds la clarté, tu perds la créativité, tu perds la constance, tu perds du momentum. Puis là, tu te dis: «Colin, j'ai tout le temps été performant dans la vie, j'ai tout le temps réussi». Puis là, tu vas commencer à te taper sur la tête. «Pourquoi je suis devenu pas bon? Qu'est-ce qui se passe là? Blabla». Là, tu commences à te parler, tu commences à devenir ton propre ennemi, qui t'ajoute de la pression sur un système qui est déjà chargé. «Voyons, tu bien pas bon. Hey, avant ça, tu étais capable de faire ça, puis là, non, non, je vais pousser encore plus fort. Non, je vais me surcharger encore plus». Puis là, tu commences à te caler encore plus. C'est comme c'est comme si tu étais en bateau, puis il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, puis il est en train de se noyer. Puis toi, au lieu d'y lancer à bouée, tu lui cries: «Hey, nage plus fort! Nage plus fort! Nage plus fort!» Ça fait-tu du sens? Ben non, tu vas juste le faire paniquer plus. Fait que comment tu fais pour reconnaître si tu es en mode protection, suractivation? Ben, les signes sont assez clairs. C'est que tu sais quoi faire, mais tu n'arrives pas à le faire. On en a parlé au début. Quand tu sais quoi faire et tu n'arrives pas à le faire, tu es juste overwhelmed, surchargé. Tu gèles devant des tâches simples. J'entends souvent ça au téléphone, Eric, il y a des tâches, écoute, des tâches aussi faciles que vider le lave-vaisselle, je suis plus capable. Tu évites les actions essentielles. Éric, je sais, il faut que je fasse ces appels-là pour avancer ma business, mais j'y fais même pas. Je suis même plus capable de faire ces tâches-là. Puis là, tu vas commencer à faire 1 million de micro-actions complètement inutiles. Tu as besoin de faire 10 calls de vente pour avancer ta business, mais tu vas aller sortir les poubelles dehors. Tu vas être fier d'avoir sorti tes poubelles, mais c'est complètement inutile. Tu overthink, tu surpenses tout le temps. Tu suranalyses au lieu d'exécuter. Là, souvent, les gens, ils vont s'isoler, ils deviennent bêtes, irritables. C'est pas un défaut moral, là, tu pas une mauvaise personne. C'est juste que c'est une alarme interne. Ton système nerveux, il est en surcharge. L'alarme est déclenchée, OK? L'alarme est déclenchée, là. C'est là que tes patterns vont partir, des patterns de fuite, d'évitement, de procrastination et tout ça, là. Tu sais, la stratégie, les priorités, c'est simple, OK? Pour avoir du succès, tu dois te sentir en sécurité, tu dois avoir de la clarté, tu dois être créatif, tu dois poser des actions et créer un momentum. C'est pas compliqué, là, mais primordial de te sentir en sécurité au départ. Quand tu es en sécurité, comme j'ai dit tantôt, tu vas penser plus clairement, tu vas être plus calme, tu vas avoir plus de clarté, plus de créativité. Si tu as plus de clarté, plus de créativité, puis tu es calme, tu vas être dans l'action, puis là, plus tu es dans l'action, plus tu crées un momentum. Mais les gens font l'inverse. Ils veulent du momentum sans se sentir en sécurité. Ils veulent performer dans un état de stress, de menace. Puis après, ils se demandent pourquoi ils craquent, pourquoi ils s'effondrent. C'est pas dur. Un système nerveux qui est stable va donner une exécution qui est stable. Fait que si tu vis en urgence avec un système nerveux en urgence, tu vas construire une vie d'urgence. Si tu es en pression chronique, tu vas attirer de la friction, du chaos, des erreurs. Si tu es en menace, tu prends des décisions de peur, tu choisis petit, tu joues petit. Tu essaies de contrôler tout, tu vas juste saboter. C'est mécanique. C'est pas du pelletage de nuages, là, c'est mécanique. Ton état interne devient ton comportement, puis tes comportements deviennent tes résultats. Fait que je te pose une question brutale en finissant. Qu'est-ce qui met ton corps en mode menace en ce moment? Pas qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te fait sentir en danger en ce moment? Parce que tant et aussi longtemps que tu vas ignorer ce signal-là de danger, tu peux avoir le meilleur plan au monde, tu vas continuer à bloquer, à perdre du momentum puis à tourner en rond. Ta job en ce moment, là, c'est de stabiliser ta machine. Tu sais, quand il y a un système d'alarme qui part, il faut aller trouver, ben, c'est où? C'est-tu la fenêtre du sous-sol? C'est-tu la porte d'entrée? C'est-tu en arrière, dans la cour?
C'est où que ça c'est où que ça a sonné? Il est où le problème? Fait que toi, ton système d'alarme, quand ton système nerveux est en danger, ton système d'alarme, il sonne. Il est où le problème? Qu'est-ce qui te crée tout ça? Il faut que tu ailles le régler. Fait que c'est d'arrêter toute la guerre intérieure, de stabiliser ton système, puis après ça, tu vas être capable d'exécuter. Parce que quand tu es en surcharge, on l'a dit tantôt, le subconscient il embarque avec des mécanismes de défense. Le système nerveux, c'est l'alarme, puis le subconscient, il exécute pour te protéger. Donc, tu vas fuir, éviter, procrastiner. Mais si ton système d'alarme est en sécurité, puis en fait, il n'est pas activé, ton système nerveux il est calme, bien là, c'est d'autres programmes que tu vas créer dans ton subconscient. Ton subconscient là, ne te fera pas fuir et éviter si tu es dans un calme olympien. Tu vois-tu? Ton système d'alarme, il est déclenché, ton subconscient, il déclenche les mécanismes pour te protéger. Si tu n'es pas en mode danger puis en mode menace, tu es en mode sécurité, en mode création, ton subconscient va aller créer d'autres choses, va t'aider à créer. Il ne sera pas dans les mécanismes de fuite si tu es dans un état calme. Fait que tu ne gagnes pas en te détruisant, tu gagnes en te régulant, en exécutant. Fait que pense à ça. La plupart des gens, ils ne manquent pas de discipline, ils sont en mode protection. Ton corps, il se protège. Fait qu'il faut que tu ailles le sortir du mode danger, du mode panique. Puis ça, c'est ça qu'on est capable de faire avec les gens. En reprogrammant ton cerveau, tu es capable d'avoir les outils pour te calmer, de réguler ton système nerveux, changer des programmations. Fait que si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre un appel avec nous. On est là pour ça. On est là pour t'aider à avancer, à aller plus loin, aller chercher des trucs concrets. Parce que là, il faut sortir en 2026 du développement personnel où est-ce qu'on va juste chercher de l'information. Tu sais, si tu te reconnais dans le podcast, si tu dis, Caroline, c'est moi, puis que tu fermes ton téléphone, puis que tu retournes vaquer à tes occupations dans le stress, puis dans la même affaire, ça t'a donné quoi de m'écouter? Ça t'a diverti pendant 20 minutes? Ça t'a fait prendre conscience, ouais, ouais, c'est tellement moi ça. Mais tu retournes dans ta chenoute. Faut que tu prennes des actions, faut que tu ailles le régler. Puis c'est ça qu'on est capable de t'aider à faire. Fait que j'espère que ça t'a plu. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite jamais à nous appeler, prendre un appel avec nous. Sinon, on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right, ciao la gang, à bientôt.